chers collègues du système des Nations Unies, messieurs les chefs de village, chefs de terre et toute la notabilité, mesdames et messieurs les agents de santé communautaire, mesdames et messieurs, cher Vincent, qui est le représentant de l'UNICEF, en ce moment hors du pays, et c'est pour moi un honneur d'être parmi vous à l'occasion de cette première édition de la journée commémorative de l'agent de santé communautaire en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je voudrais féliciter Monsieur le ministre de la Santé, au travers de la présence de Monsieur le directeur de cabinet, pour la mobilisation de tous en ce jour, ce qui démontre la priorité que le gouvernement de la Côte d'Ivoire accorde à la santé communautaire. La Côte d'Ivoire a en effet choisi de concrétiser les engagements pris dans la déclaration d'Almata en faveur des soins de santé primaire. Et le premier plan stratégique de la santé communautaire de la Côte d'Ivoire avait été développé en 2017 pour la période 2017-2021. Et tout récemment, il y a quelques semaines, ce plan stratégique de la santé communautaire a été révisé pour la période 2021-2025. À ce jour, la Côte d'Ivoire dispose d'un paquet minimum d'activités harmonisées des interventions menées par les ASC, d'un guide national de formation des ASC, de l'intégration effective des données communautaires dans le DHIS2 et d'une cartographie des interventions communautaires qui sont soutenues par différents partenaires. L'un des axes stratégiques du plan est le renforcement de la participation et l'engagement des communautés et des collectivités locales. Cet engagement passe par la disponibilité de l'agent de santé communautaire qui est le maillon entre la communauté et le système de santé. L'ASC est un homme, une femme, volontaire, sélectionné par sa communauté et pour sa communauté selon des critères précis. Il ou elle est formé pour offrir un certain nombre de services pour la prévention, la promotion et le traitement curatif de certaines maladies, en particulier pour l'enfant de moins de 5 ans. Monsieur le directeur de cabinet, les évidences à travers le monde entier, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, ont démontré la puissance des stratégies de santé communautaire. Elles figurent parmi les plus efficientes en termes de rapport coût-efficacité, une des approches les plus efficientes, donc les moins disantes, pour atteindre les objectifs. Et on le voit, les pays qui ont choisi d'investir massivement dans les soins de santé primaires, c'est-à-dire le premier niveau de la pyramide du système de santé, ont des meilleurs indicateurs de santé que les pays qui ont fait le choix d'investir dans le niveau tertiaire au sommet de la pyramide des soins. L'UNICEF intervient dans les régions les plus vulnérables du pays et a appuyé le ministère de la Santé dans la formation des ASC, notamment dans les domaines de la lutte contre la tuberculose, le VIH, le sida, la santé maternelle et infantile, la vaccination, l'allaitement maternel, l'eau et l'assainissement, etc. Je vais vous donner un exemple. Le renforcement des capacités des ASC avec l'appui de l'UNICEF, qui sont au nombre de 2123 dans 24 districts sanitaires, leur équipement et leurs interventions en faveur des enfants de moins de 5 ans a permis, en une année, de traiter 13 086 cas de paludisme au niveau communautaire et d'en référer 2448 au niveau du centre de santé. Ils réfèrent donc uniquement les cas plus compliqués. Ils ont pu traiter, à leur niveau, 5 951 cas de pneumonie avec l'amoxicilline, un antibiotique, et 8 267 cas d'infection respiratoire aiguë avec de la tisane de miel et de citron. Et ils ont référé 1435 cas plus complexes vers les centres de santé. Pour la diarrhée, les ASC ont pu traiter 4128 cas avec les selles de réhydratation orale et ils ont référé 1247 cas au centre de santé. Vous voyez qu'ils travaillent en parfaite collaboration avec le système. Et outre les activités curatives, les ASC mènent aussi des activités
activités de promotion de la santé et des interventions préventives. Et ainsi, ces mêmes 2123 ASC dans les régions appuyées par l'UNICEF ont pu mener plus de 150 000 activités de sensibilisation sur la prévention du paludisme, et c'est plus de 700 000 ménages qui ont adopté les 12 pratiques essentielles. Ces résultats, s'il le fallait encore, montrent l'avantage comparatif, la valeur ajoutée de l'agent de santé communautaire pour la réalisation de la santé de tous les individus en Côte d'Ivoire. Par leurs interventions, les ASC évitent aussi que le centre de santé ne soit engorgé. Et ça permet aux agents de santé des centres de santé de se consacrer, de prendre plus de temps pour les maladies plus complexes et ainsi de prodiguer des soins de meilleure qualité. La bonne articulation entre l'ASC et le centre de santé permet aussi de renforcer la confiance et que nos centres de santé, nos hôpitaux soient mieux utilisés et à temps par les populations. Monsieur le directeur de cabinet, c'est sur base de ces bons résultats que l'UNICEF, au nom de tous les partenaires techniques et financiers de la santé en Côte d'Ivoire, réaffirme son soutien à Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle que vous représentez, de notre entière disponibilité à accompagner la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de santé communautaire sous le leadership de la direction de la santé communautaire. Nous sommes en effet convaincus que la mise en œuvre de ce plan, au travers des interventions de l'ASC, permettra au pays de relever plusieurs défis mis en évidence par les résultats de l'EDS 2021. Nous avons eu des progrès au travers des résultats de l'EDS, mais des résultats insuffisants au regard de ce qu'on pouvait attendre de la Côte d'Ivoire. La meilleure approche, c'est d'éviter que nos enfants ne tombent malades. Donc, la prévention et la promotion de la santé que font les ASC. Et s'ils tombent malades, de les soigner le plus rapidement possible, avant que la maladie ne se complique et dégénère. Aussi, une activité qui relève du mandat de l'ASC. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va relever les défis de l'amélioration de la qualité des soins et relever des indicateurs qui sont décevants au travers des résultats de l'EDS, notamment la mortalité infantile, néonatale et la mortalité maternelle, qui est aussi influencée par les activités des ASC. Et enfin, je voudrais m'adresser aux ASC pour les féliciter de leur engagement, les encourager à poursuivre leur travail dans leur communauté. Et je souhaite que les applaudissements leur soient destinés tout en répétant notre mantra, tous engagés pour la santé des communautés. Je vous remercie. Merci à Madame Sophie Léonard, représentante adjointe de